Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis que Emma et Baptiste font face à une crise sans précédent, Eric et Simon subissent eux aussi quelques tensions amoureuses. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Emma met Baptiste à la porte alors qu'Emma fait la tête. Baptiste est requis à la caserne de pompiers. En sortant, il laisse entrer Camille, venue prendre des nouvelles de sa sœur. Emma est sûre quand Camille avoue qu'elle soupçonnait Baptiste de la tromper. Emma s'emporte violemment contre elle. Pendant ce temps, Baptiste rejoint Justine à la caserne. Ils sont convoqués dans le bureau de leur instructeur, qui leur présente le lieutenant-colonel Bransard en charge de la CRCI. Il les félicite d'avoir mené une enquête tous les deux à propos du départ de feu qui a eu lieu sur la plage. Leurs éléments vont être envoyés au procureur. Ils vont donc pouvoir collaborer avec la police pour arrêter le pyromane qui sévit dans la région. Baptiste rentre chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Mais celle-ci, n'y tenant plus, le confronte à son infidélité. Elle n'est pas capable de le supporter une nouvelle fois, d'autant plus que Baptiste n'a pas l'intention de mettre un terme à son aventure avec Justine. Emma met son mari à la porte. De leur côté, les Castel constatent que le vent tourne, ce qui rabat les incendies dans leur direction. Luna a contacté la mairie. Du gravier est disponible dans une carrière non loin. Les habitants du village décident d'aller le récupérer avec leur tractopelle et leur pick-up. Sur place, Luna et Sunali supervisent l'opération. Lucien et Bastien découvrent alors une chaussure de femme dans le tas de gravier. Luna met Sunali à l'écart. Bastien récupère une carte d'identité, celle d'Alice Ruiz, la mère d'Emma et Camille. Patrick manque de se faire escroquer alors que Jean-Paul s'apprête à changer Aurore. Rebelle passe dans son bureau. Jean-Paul a juste le temps de cacher sa fille dans un coin. Mais le procureur remarque une odeur. Pendant ce temps, Patrick est abordé sur la place du Mistral par Prune Valoret, une directrice de casting pour bébé, qui lui suggère de faire passer des auditions à Raphaël pour qu'il tourne dans le prochain film d'une célèbre actrice américaine. Au même moment, au commissariat, Jean-Paul recueillit la plainte d'un couple qui s'est fait escroquer de l'argent par cette fameuse Prune. Plus tard, Jean-Paul en parle avec Patrick. Ce dernier comprend qu'il a manqué de se faire avoir. Rebelle entre dans leur bureau et les découvre en train de s'occuper de Raphaël et Aurore. Les deux policiers expliquent au procureur que c'est pour les besoins de leur enquête car ils sont sur le point de démanteler un réseau d'escrocs. Simon en veut à Eric. Simon se réjouit de constater que son voisin a enfin réglé le problème d'approvisionnement d'eau. Eric révèle que c'est grâce au coup de pression d'Ariane. Simon leur en veut d'avoir agi dans son dos et refuse d'accompagner Eric au pot organisé pour fêter les 15 ans de carrière d'Ariane. Eric se rend donc seul au bar du Mistral, où il retrouve tous ses anciens collègues. Il contacte Simon et lui laisse un message sur son répondeur dans lequel il lui présente ses excuses. Plus tard, Simon débarque au bar. Eric le présente officiellement comme étant son compagnon. De retour chez eux, Eric et Simon se réconcilient.